Je parlais ici un petit peu du commerce au sens strict. Au sens strict. Bon, sachez qu'ici, bon, je parlerai du commerce au sens strict euh, d'un point de vue légal, parce qu'on peut en parler d'un point de vue illégal. Il existe aussi le commerce illégal, bien sûr, établi par des jeux, par un jeu, je veux dire, illégal, qui est hors la loi, établi par des mafias ou des personnes qui, je veux dire, ne respectent pas, je veux dire, la légalité. Et donc là, on est dans un, on va dire, commerce parallèle. On n'est plus dans un commerce, je veux dire, légal. Ici, je pars du principe que je suis dans un, par hypothèse, je veux prendre que je suis dans le commerce, je veux dire, naturel, c'est-à-dire celui euh, euh, qui est légalisé, qui est licite. On a un commerce licite. Alors, comme je l'ai dit, le commerce au sens strict, il a pour objet, on va dire, principalement l'échange de biens contre de la monnaie, et inversement, de la monnaie contre des biens. Alors, je rappelle que quand on échange des biens euh, contre de la monnaie, ben, il y a un acheteur et un vendeur. L'acheteur, lui, bien sûr, il donne l'argent et reçoit en contrepartie des biens ou un service. Voilà, des biens ou un service. Et inversement, bon, le vendeur, lui, il cède des biens contre de la monnaie. Voilà. Donc le jeu est inverse, hein. On a l'acheteur et le vendeur, il y a l'opération d'achat et l'opération de vente. L'opération d'achat par l'acteur qui est l'acheteur et l'opération de vente qui est opérée par un acteur qui est le vendeur. Alors, quand est-ce que l'échange est apparu? euh, L'échange, en vérité, on ne sait pas exactement quand ça s'est produit, parce que, bon, je veux dire, de tout temps, on a toujours eu besoin, il y a eu toujours il y a toujours eu des besoins vis-à-vis de l'homme. Et donc, ces échanges, c'était une nécessité absolue entre les personnes. Voilà, c'était quelque chose de naturel. Voilà, échanger, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Ne fût-ce que, je veux dire, une mère peut échanger, je veux dire, avec son enfant, je veux dire, voilà, dans la nourriture. Voilà, donc l'échange, il est naturel. On le retrouve au sein même voilà, de la relation mère-enfant, père-enfant. Et voilà, et donc en, au sein d'une famille, on peut retrouver déjà des échanges. Et donc ça date depuis bon, que le monde est monde qu'il y a des échanges. Simplement, euh, l'échange entre des biens et de la monnaie, là, ça c'est apparu dès que l'homme s'est spécialisé dans une production déterminée pour pouvoir, on va dire, satisfaire ses besoins. Parce qu'ici, je veux dire, pour qu'on échange, ben, c'est pour euh, satisfaire ses besoins. Alors, des besoins, on en a de toutes sortes. Selon l'échelle de Maslow, il y a voilà, l'échelle des besoins qui dicte l'échelle des besoins. Alors, au départ, les premiers commerçants échangeaient une partie de leur production contre la production d'autres personnes. Voilà, c'était l'échange était la conséquence de on va dire, de la diversion du travail. Alors, à l'origine, les échanges se pratiquaient sous forme, bien sûr, de troc de marchandises. C'est-à-dire, le troc de marchandises, c'était des biens contre des biens. On échangeait, par exemple, un outil contre du blé. Voilà, ce, ce système présentait, bien sûr, comme vous en convenez, un grand inconvénient dont les principaux étaient la difficulté de trouver une contrepartie. Voilà, une difficulté de trouver une contrepartie. En plus de ça, les discussions au sujet de la valeur de biens à échanger étaient étaient sujets à caution et l'impossibilité fréquente de scinder euh, l'objet du troc. Alors, c'est pourquoi l'homme a bientôt dû utiliser une marchandise comme, on va dire, mesure comme intermédiaire dans les échanges.
Ben, c'est ce que la mesure, c'était justement euh, la monnaie. Alors cette marchandise intermédiaire a été constituée successivement par du sel, d'où le mot salaire qui provient du sel, voilà, par des coquillages, du blé, du thé, du bétail, etc., des métaux précieux tels que, on va dire, l'or et l'argent, sous forme de lingots, puis de pièces. Les pièces sont venues par après. Alors, depuis peu, on va dire, elle s'est matérialisée par ne plus exister que sous forme de billets ou d'inscriptions en compte représentant un droit sur des biens, un droit sur des biens. Mais maintenant, on a la monnaie numérique. Bon, tout a bien changé depuis parce qu'on est passé à la monnaie numérique. Vous voyez que du troc, on est passé parce qu'on allait en suivant les époques. Une époque n'est pas une autre époque. Et donc ici, on est à l'époque du numérique, donc c'est normal que la monnaie ben, euh, elle suive voilà, son temps. Euh, à chaque temps, à chaque époque, chaque mœurs, enfin, on va dire, à chaque époque, on a des mœurs bien définies. À chaque époque, et bien ici, on est à une époque qu'on appelle l'époque voilà, du numérique, euh, où tout, on retrouve du numérique partout. Hein, je veux dire, GSM, téléphone, ordinateur, etc. Même dans les machines, il y a des machines à commande numérique, les robots, etc. L'intelligence artificielle, etc. Comment on appelle ça, les automates programmables, etc. Tout ça, c'est du numérique. Mais on est dans un monde hyper connecté dont l'essentiel euh, est basé sur le numérique. Et donc, fatalement, comment on est à l'époque du numérique, ben, la monnaie va prendre, je veux dire, un couvert numérique. Alors qu'avant, ça fut un temps du blé, du thé, puis un autre temps des lingots, d'or et d'argent, et puis des pièces d'or d'argent. Et puis on est passé aux billets qui sont les papiers. Voilà, c'est la monnaie papier. Voilà, qui est discutable. Hein. La monnaie papier est discutable. Tout est discutable, de toute façon, dans la création de la monnaie, tout est discutable. Voilà, ce que je veux dire, le problème, il est là. Je ne vais pas faire un débat ici sur les créateurs de monnaie, mais je veux dire, ça peut poser un problème pour certaines contreparties. Voilà. Alors, l'opération de troc qui s'est scindée en deux opérations d'échange. La vente. La vente, c'était l'échange de biens contre, enfin, du bien dont on désire se dessaisir contre de la monnaie. Ça, c'était la vente. Et l'achat, c'était l'échange de la monnaie ainsi acquise contre le bien désiré. Eh bien, de nos jours, bien sûr, les biens qui peuvent faire l'objet de commerce sont, on va dire, les biens matériels, on va dire marchandises par exemple, marchandises. On avait les biens, bon, s'il y a les biens, on va dire matériels, il y a aussi ce qu'on appelle les biens immatériels d'office. Les biens immatériels, ce sont tout ce qui est, voilà, services, transport, entretien. On peut parler même des assurances. Et il y a toute une panoplie, voilà, de biens qui peuvent être voilà, répertoriés dans le sens de biens immatériels. Donc on a les biens matériels, les biens immatériels et bien sûr les titres de créance. Alors les titres de créance, on sous-entend par titre de créance ben, les obligations, les monnaies étrangères, etc., etc. Alors on considère dans cette optique l'opération d'échange peut être effectuée par le producteur du bien matériel ou le producteur du bien immatériel, parce qu'il peut produire du bien matériel ou immatériel, voilà, soit par un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, soit par un intermédiaire quelconque. Voilà comment peut-on considérer l'optique, dans cette optique, l'opération d'échange. Peut être effectuée, comme je l'ai dit, par trois voies et moyens, comme je vous ai dit, par le producteur du bien matériel ou immatériel
Ça, c'est la première voie. La seconde, soit par un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ce qui se fait assez souvent. Voilà. Et soit par un intermédiaire quelconque. Voilà. Et ça, c'est comment on entrevoit la chose au niveau du commerce au sens strict. Au sens strict. Je vous remercie.